Et salut les amis, c'est Wakayo, et on se retrouve pour la suite de Mystery of the Murderous Dream. Donc, dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où nous avions donc rencontré les deux amis de Koga. Mais le problème, c'est que ces deux garçons, évidemment, sont aussi impliqués dans l'histoire, vu que, en les voyant, je me suis souvenu que ces deux têtes étaient les deux mêmes têtes que les deux derniers passagers du bus. Donc le bus de la mort, en gros. Donc, on va essayer de discuter avec eux, je suppose, pour éviter que tout le monde ne meure. Mais je pense que les deux garçons vont mourir. Tôt ou tard, ils vont mourir. Mais bon, peut-être que l'un des deux survivra. Ou peut-être même que les deux survivront, hein, qui sait. Donc, on va continuer le chapitre et on va voir ce qui se passe. Nos regards se croisent. Toi. Ouais, je suis l'autre passager du bus. Je m'appelle Katsuya. Et moi, Shinji. Je suis Nathan. J'aurais aimé vous rencontrer dans de meilleures circonstances. Est-ce que tu es en train de dire que les amis de Koga sont les deux personnes de ton cauchemar? C'est exact. Ah non. Nous étions tous amis. Nous deux. Koga, Fujio et Yui. Une fois qu'on a tous fait le même cauchemar, on a continué à se demander qui était la sixième personne du bus. Fujio devait être le garçon qui a été suffoqué. Ce qui ferait de Yui la fille de la bibliothèque. Est-ce que vous m'avez déjà rencontré par le passé? Pardon, quoi? Je vivais ici lorsque j'étais enfant, je me souviens quasiment de rien de cette époque. Est-ce qu'il est possible que nous nous connaissions? Je ne me souviens pas d'un Nathan et toi, Shinji. Non. Donc, les autres victimes de la malédiction étaient tous amis. Maintenant, il y a moi, un étranger. Si vous avez un plan, dites-moi que vous avez un plan. Eh bien, nous y travaillons. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la malédiction d'Ishika? Le garçon échange de regard. Ouais. Nous sommes allés tous les 5 dans le manoir Ishika pour des filles. Je suppose que c'est la cause de tout ça. Vous y êtes vraiment allé dans le manoir? À quoi est-ce que ça ressemble? C'est assez normal en fait, juste une vieille maison boulonnée. Nous avons fouillé un peu, mais nous avons rien pris ni dérangé à l'endroit. Je sais pas ce que pour un fantôme, ça n'a pas d'importance. Mais ça n'a aucun sens. C'était il y a plus d'un an. Quoi? Nous étions un peu nerveux, d'accord. Mais après qu'un moment soit passé et chacun d'entre nous se soit retrouvé dans le bus du cauchemar, nous nous sommes dit que nous n'étions pas en danger. Et maintenant, Ichika s'en prend à nous une année entière plus tard. C'est vrai, je me souviens de Koga qui me raconte être allé dans le manoir à présent. Je ne voulais pas qu'il me dise les détails parce que ça me faisait peur. Elle renifle les yeux des yeux. J'aurais dû le laisser m'en parler, peut-être que j'aurais su quelque chose d'utile. Je ne comprends pas. Tu dis qu'il a fallu une année complète après que vous soyez allé dans le manoir pour que la malédiction vous affecte? C'est exact. Aucun d'entre nous n'a fait de cauchemar jusqu'il y a quelques jours. Étrange, ça ne correspond pas à la malédiction ça ne correspond pas à la façon dont la malédiction est censée fonctionner. Si l'on part du principe qu'il y a vraiment un esprit vengeur dans ce manoir, pourquoi est-ce qu'elle attendrait un an avant de le maudire? Avec un tremblement, je me souviens de mes regards en coin vers le manoir, inquiétant dans le bus. Attendez une minute, est-ce que ça pourrait être ça? Est-ce que prendre le bus pourrait être ce qui active la malédiction, même si ça n'influence pas après ça? Ce qui explique aussi pourquoi la malédiction aurait attendu mon retour. Ça serait le coup de succès cette théorie. Non, c'est une idée idiote. Les gens l'auraient déjà remarqué si ça faisait partie de la malédiction. Je garde cette pensée pour moi et attends de voir ce que les autres ont à dire. Tout le monde semble troublé. Je suppose que la raison pour laquelle la malédiction vous touche peu importe peu, c'est seulement ce qu'elle vous touche. Nous devons trouver un moyen de la lever. C'est-à-dire que tu as une idée, pas vrai? Eh bien, génial. Personne ici n'a d'idée. Fantastique. J'ai une idée. Tout le monde se tourne pour regarder Shinatsu. Lorsqu'elle parle, elle rougit et baisse la tête avant de reprendre la parole. Je crois que nous devrions aller au manoir Ishika. Quoi? Pourquoi? Si nous voulons rompre la malédiction, nous devons aller au cœur du problème. Nous pourrions trouver quelque chose d'intéressant, mais dans le manoir. Du coup, nous pourrions trouver quelque chose d'intéressant dans le manoir qui nous montrerait comment éliminer le mal qui l'habite et arrêter Ishika. J'ai regardé trop de films d'horreur.
Un moment pareil, ça me semble être un avantage. Les films ne sont pas la réalité, Shinatsu. Même s'il y a vraiment une malédiction, tu n'as pas à te fier à ce que tu as lu dans les livres ou vu dans les films pour t'aider. Mais... je sais pas, je pense qu'elle n'a pas tort. C'est pas comme si nous avions une autre idée. Donc autant tenter autre chose. En plus, nous sommes déjà touchés par la malédiction. Entrer dans le manoir ne peut pas empirer les choses. Je suis d'accord. En plus, aller dans le manoir pour réveiller mes souvenirs. Peut-être que je me suis rentré, si je suis vraiment entré dedans auparavant, et pourquoi? Si nous allons dans un manoir hanté, nous devrions nous préparer. Je vais réunir quelques affaires avant d'être prête. Comment ça, nous? Shiatsu l'ignore et nous regarde tous les trois. Ça vous va? Oh, est-ce que vous y allez tout de suite? Je peux attendre, elle se fait tard de toute façon. Et nous devrions être sains, sauf... nous devrions être saufs aujourd'hui, puisque lui... il s'arrête et les autres le regardent. Merci. Très bien, on se retrouve demain après les cours et on va au manoir. Nous nous séparons et les deux garçons repartent. Il y a quelque chose dont je dois m'occuper. Je vous retrouve à la maison, les filles. Nathan, on se voit demain. Reste fort. Merci. Alors qu'elle se retourne dans une autre direction et s'éloigne, je lâche un long soupir. Reste fort est facile à dire, mais j'ai l'impression que toute cette situation est dans mon contrôle. Rentrons ensemble, Nathan. Notre maison est sur le chemin de ton retour. Comment est-ce que tu sais où je vis? J'ai demandé à Shinatsu ou à la maison de tes grands-parents, elle me l'a dit. Nous devrions nous rendre visite dans 10 jours. Ça me plairait. Shiro a dit que tu venais chez nous tout le temps. Moi et mes parents, on vivait pas avec mes grands-parents, mais on n'était pas loin. On devait être voisins aussi à l'époque. Si tu as le temps, peut-être que tu pourrais venir me voir un moment ce soir. Ce fait tard, mes grands-parents vont s'inquiéter puisqu'ils pensent que les morts sont dus à un tueur qui traîne dans le coin. Oh. Une autre fois par contre. Promis? D'accord. Donc c'est vous sur la route de la mienne, alors je suppose que nous devons aller par là. Je fais un pas dans la direction que m'emmènerait le long de la route qui mène chez moi, puis me retourne vers la jumelle. Exact. Allons-y. Nous avons passé plus de temps que ce que je n'aurais cru à l'école. Le soleil se couche alors que nous marchons le long de la route qui traverse les parties les plus rurales de la région. J'ai presque l'impression que nous avons abandonné les civilisations. Je déteste cet endroit. Il fait très sombre dans cette rue sans lampadaire. J'ai presque l'impression qu'un fantôme va sortir de l'obscurité. Ne dis pas de choses d'un genre. Comment est-ce que tu peux plaisanter sur le fantôme après tout ce qui est arrivé à Nathan? Je suis désolé. C'est rien. J'aime l'ambiance inquiétante de cette rue, ceci dit. Ah, tu es trop bizarre. Bizarre? Quoi qu'il en soit, Nathan, ce chemin de pierre ici mène à notre maison. Si tu continues à marcher le long de la route principale, tu devrais être en quelques minutes. Merci, je vous retrouve demain alors. D'accord. Shinatsu, tu es prête à y aller? Pourquoi ça se compterait puisque je suis si bizarre? Hein? Faisant la mouche, Shinatsu part seul le long du chemin de pierre. Attends! Ah, je suppose qu'elle a pris ta remarque droite, ta remarque droit, cœur. Ne t'en fais pas. Je suis sûr qu'elle te pardonnera une fois qu'elle se sera calmée. Je commence à avancer le long de la route principale, puis lançant un regard derrière moi. Shifuya n'a pas bougé, elle se tient au bord du chemin regardant sa sœur avec des grands yeux. Hé, Shifuya, tout va bien? J'ai... Shifuya? Désolé. Puisqu'elle est partie devant, je vais devoir y aller seule. C'est dangereux. Il fait noir, surtout. Elle tremble et passe les bras autour d'elle. J'ai peur du noir, j'ai toujours eu peur du noir. Shinatsu le sait, elle sait qu'elle est censée m'attendre afin que je n'y aille pas seule. Je pense que Shinatsu est vraiment en colère parce que Shifuya lui dit qu'elle était bizarre. Je savais pas que Shifuya avait peur du noir à ce point, dit ceci. Mais je suppose que je vais devoir le faire, à moins que... Elle se tourne pour me faire face, les yeux brillants d'un espoir soudain. Est-ce que tu accepteras de m'accompagner à la porte, que je n'ai pas à le faire seul? Désolé, mais je dois rentrer. Oh. Ça va aller? Oui, bien sûr que ça va aller. Ça frotte les yeux. Satisfait, je continue sur ma route aussi. La route principale monte le long d'une colline alors que je grimpe. Je peux apercevoir la maison des sœurs depuis la route.
De là-haut, je peux voir leur jardin et leur grand arbre qui pousse devant la maison. Cet arbre. J'arrête de marcher et le regarde. Quelque chose dans cet arbre me paraît familier. Est-ce que nous jouions pas ensemble dans cet arbre? Pourquoi est-ce qu'il y a un arbre est la chose qui me reste dans la mémoire. Secouant la tête, je continue à marcher. Peut-être que demain je demanderai à Chiaro ce qu'il en était. Cette nuit, je suis épuisé. Après avoir mangé avec mes grands-parents, je me suis préparé à aller me coucher directement. Au moins, nous avons un plan. Demain, peut-être que nous aurons des réponses. Je ferme les yeux et me laisse sombrer dans le sommeil. Hein? Où? Lorsque je reconnais l'endroit où je suis, la terreur m'a saisi. Non, 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 ce n'est pas censé se passer maintenant, ça n'arrive jamais à cette heure de la nuit. Tu peux le sentir? Je me tourne pour regarder. Kitsuya et Shinji sont dans le bus avec moi. Comme toujours, nous sommes plus que 3 à présent. Sentir quoi? Mon arrêt est gelé. Nous sommes presque. Les cauchemars ont changé leur modèle. À présent, ils se déclenchent n'importe quand. Est-ce que ça signifie que nous avons encore moins de temps que ce que nous croyons? Est-ce que l'arrêt de Katsuya et sa mort sont vraiment proches? Découvrez-la dans le prochain chapitre. Ah là 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 là. Est-ce que Katsuya va mourir? Bon, évidemment, il va mourir. Hein. Et je suppose que Shinji aussi, hein, mais bon. Du coup, je suppose que dans le prochain manoir... Dans le prochain manoir. Oui, dans le prochain manoir. Non, dans le prochain épisode, on sera dans le manoir. On va probablement, peut-être, rencontrer le fantôme vengeur. Et voilà. On va probablement, ouais, on va trouver des indices, probablement. Mais Katsuya va mourir. Ça, je pense que c'est inévitable. Mais bon, peut-être qu'il survivra, peut-être qu'on trouvera un moyen d'arrêter ce cauchemar. Hein. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!